Alors, bonjour. Aujourd'hui, je traiterai un phénomène de statique reposant sur ce qu'on appellerait arc-boutement. Il s'agit tout simplement d'une application du principe fondamental de la statique. Alors, le sujet que je traiterai relève de l'extrait du concours national commun 2006. C'était la question 8, 9 et 10. Alors, le modèle géométrique représenté, donné sur la figure 1 du document réponse DR1, on considère que le jeu est suffisamment pour assimiler les surfaces de contact comme des contacts ponctuels en M et N, de coefficient de frottement en M et N entre le portique et le bâti. Alors là, pour vous mettre en situation, le problème est le suivant, c'est que vous avez deux solides. Un solide S0, bon, cylindrique, un cylindre S0, bon, regardez, de diamètre T, d'une certaine longueur, il est fixe, il ne bouge pas. Je l'ai colorié en orange. Et puis, un deuxième solide qui est un portique. Imaginez tout simplement une pièce prismatique qui contient un trou et qu'ils ont le même diamètre T, je vais mettre l'une dans l'autre. Je vais les assembler. Alors là, quand on va les assembler, j'ai dit, voici le schéma et le suivant. Ici, assemblage des deux solides. Et là, vous avez directement le contact entre S1 et S2. On va mettre l'un de l'autre. Regardez, logiquement, c'est une liaison pivot-glissant. Pareil, elle peut tourner comme elle peut translater. Alors, l'arc-boutement, c'est quoi en fait? Alors, le phénomène d'arc-boutement, c'est tout simplement, on parle d'arc-boutement sur un solide lorsque le phénomène d'adhérence ou de frottement provoque une impossibilité de mouvement. Ça veut dire qu'il ne peut plus bouger. Il va être bloqué, quelle que soit l'intensité de l'action mécanique extérieure. Alors, pour vous mettre en situation d'abord sur le phénomène d'arc-boutement, je vais faire rappeler quelques exemples domestiques que vous utilisez. Imaginez tout simplement un terroir, déjà. Quand vous le tirez, c'est une liaison glissière, vous pouvez l'ouvrir et le fermer, un terroir. Mais quand vous essayez de l'incliner légèrement, vous appliquez un effort, regardez, il va se coincer. Et là, c'est le phénomène d'arc-boutement. L'objectif, plus tard, dans l'étude que l'on devra faire ici, c'est que vous avez ici la liaison entre les deux. On va, logiquement, c'est le même diamètre, mais on va faire en sorte qu'il y a un petit jeu entre les deux, un petit espace, on peut le juste un espace fonctionnel qu'on va exagérer. On a exagéré ici le jeu, j'ai mis un diamètre plus grand ici sur la pièce, sur le solide jaune, de telle sorte que le contact, il y a contact en M et N, donc un contact ponctuel au point M avec frottement. Regardez, j'ai dessiné le code de frottement. Et que l'objectif, c'est d'appliquer un effort ici, P. Où est-ce qu'il faut appliquer un effort ici, FM, au point P, pour qu'il y ait équilibre. Vous savez que l'équilibre, c'est la somme des forces gravitationnelles. Le solide va rester au repos, il ne va plus bouger. Et plus tard, on verra la longueur L limite qu'il faudrait mettre ici. Si vous mettez un peu moins, que va-t-il se passer? Si vous mettez un peu plus, que va-t-il se passer? Le phénomène d'arc-boutement, dans autre exemple que vous voyez presque chaque jour, alors j'ai quelques images ici que je vais vous partager. Alors, il est là. Vous voyez cette image? Oui, monsieur. Oui, alors là, c'est ce qu'on appellerait un serre-joint, utilisé en génie civil du bâtiment. Regardez, vous avez deux planchers ici, à gauche et à droite, et que là, vous avez une poutre que vous allez couler. Donc, on va mettre du béton. Quand vous allez mettre du béton, il faudrait que les deux pièces en bois soient fixes si vous allez mettre du béton entre les deux. Alors là, si vous étiez curieux dans la vie courante, c'est que ça, c'est un serre-joint. Regardez, ils sont en forme de F. C'est pas Facebook. Ça, c'est F. Elle a cette forme. Et quand vous tapez ici sur celui-là, vous tapez les maçons, tape. À un certain moment donné, il va être bloqué, il ne va plus bouger. L'objectif, c'est d'assurer l'arc-boutement et de ne faire que les deux pièces en bois restent fixes lorsqu'on vous allez mettre de béton ici. Bon, quand ça sèche, vous allez faire l'inverse, vous tapez dans l'autre sens et vous allez pouvoir dégager vos serre-joints, ça s'appelle un serre-joint. Vous allez enlever les deux pièces en bois et vous allez avoir directement
votre output. Alors, autre exemple, chez un autre exemple, dans le cadre de utiliser aussi chez, alors là, il est là, le Sergio, il est là. Regardez là, il est là, vous avez le solide 1. Et là, celui-là, vous avez les liaisons glissées entre les deux. Mais quand vous tapez, quand vous mettez un élément entre les deux, que vous tapez ici, on verra, sur le fait du jeu, on va essayer de bloquer l'élément qu'il y a entre les deux. Alors, autre application beaucoup plus pratique, chez notre application que vous voyez chaque jour, c'est chez un menuisier. Alors là, chez un menuisier, regardez, il va peut-être coller deux éléments en bois. Regardez cet élément-là qu'elle va mettre entre les deux. Alors là, il va essayer de serrer par ici. On va arriver à bloquer les deux. Alors, le phénomène d'arc-boutement, finalement, c'est de pouvoir coincer les deux solides et les fixer les uns par rapport aux autres, l'un par rapport à l'autre. Alors, retour à notre énoncé. Alors, restons maintenant dans le cadre de notre étude. Alors, je vais reprendre le document de départ. Alors, retour sur le document. Il est là. Donc, je reprends rapidement. Donc là, vous le voyez, il est devant vous? Oui. Oui, parfait. Alors là, le problème est le suivant. C'est que là, vous avez une liaison entre les deux. Regardez, j'ai exagéré le diamètre. J'ai mis un diamètre un peu plus grand, juste pour vous montrer qu'il y a contact au point M et au point M entre les deux avec frottement. Et que, question 8, alors le système, le problème est plan, donc on peut faire un travail graphique. L'étude sera faite à la limite de glissement, l'équilibre strict, la limite de laquelle elle va avoir soit glissement, soit coincement. Et on néglige l'effet de la pesanteur sur le portique. Le portique, c'est la pièce jaune. Regardez, elle appelée portique. Alors, question 8, c'est que sur le document TR1, c'est-à-dire sur celui-là, même sur ce document, tracez les droites d'action des actions mécaniques en M et en M du bâti sur le portique. Justifiez votre réponse. Alors, comme il y a frottement, c'est une liaison ponctuelle avec frottement. Alors, sur le cours sur le frottement, fait que si la liaison est parfaite, l'effort est porté directement par la normale, mais comme il y a frottement, l'effort il sera incliné d'un angle de frottement. Alors là, regardez ici, on a dessiné la droite 1 et la droite 2 de droite, et on vous demanderait de déterminer le support de la droite de l'effort appliqué en M. Est-ce qu'il sera suivant cette droite ou suivant celle-ci? Pour cela, nous aurons besoin de la notion, en fait, du rappel de cours sur le frottement. Alors, je vous le rappelle. Alors, le cours sur le rappel de cours sur le frottement. Alors là, voici donc ce que vous avez. Regardez ici, j'ai retracé la même chose. Le point M et le point N, là c'est un trou, normalement c'est le diamètre, mais à l'échelle microscopique, j'ai légèrement augmenté, mettre plus grand le trou sur le solide jaune pour voir le point M et le point N. Alors là, il y a frottement. Donc l'effort, il sera porté, alors là, d'après les lois de Coulomb, soit sur le bord d'un cône de frottement, donc soit sur la droite 1, sur la droite 2. S'il n'y a pas frottement, l'effort sera porté par la normale. Il est là, la perpendiculaire au contact au point M. Alors la question, c'est l'effort sera-t-il porté par la droite d'action 1 ou bien sur la droite d'action numéro 2?
Alors, si vous avez une réponse, vous pouvez intervenir. Déjà, juste test micro, vous m'écoutez toujours? Vous m'entendez? Oui, monsieur, oui. Parfait. Oui, monsieur. Parfait. Alors là, la question, c'est que c'est une liaison ponctuelle avec frottement au point M entre le solide 0 qui est fixe et le solide 1. Et là, c'est le solide que j'ai colorié en jaune au point M. Et qu'il y a frottement. S'il y a frottement, l'effort sera porté soit sur le bord du cône de frottement, soit sur la droite A ou bien sur la droite 2. C'était ça l'objet de la question numéro 8. Pour cela, j'ai fait un zoom, ça veut dire que je vais juste dessiner localement le point M, il est là, le point M, il est là. Et j'ai dessiné le cône de frottement. Regardez, j'ai dessiné le cône de frottement, ça c'est les lois de Coulomb. Ceux qui ont des difficultés, vous avez toujours revenir soit sur le résumé de cours que je vous ai envoyé, soit directement sur le cours en lui-même, le cours de statique. Vous voyez la notion des lois de Coulomb et vous allez vous retrouver. Je rappellerai le cours sur les lois de Coulomb. Alors, quand vous avez frottement en un point, alors vous avez la résultante tangentielle vectorielle à vitesse de glissement égale à 0. Alors, attendez si j'arriverai à dessiner. Alors là, je prendrai cette couleur. Je dessinerai un cône de frottement. Ça, c'est le cours. Quand il y a frottement, bon, désolé pour la qualité, c'est difficile de tracer avec une souris. Ça, c'est l'axe. C'est la normale. Là, c'est le cône de frottement. Le demi-angle au sommet phi. Donc là, c'est l'angle de frottement. Il est là. Et que la résultante tangentielle vectorielle à la vitesse de glissement est égale à 0. Ça veut dire tout simplement que la résultante tangentielle et la vitesse de glissement ils sont sur la même ligne. C'est par exemple, vous avez la vitesse de glissement dans ce sens, ça c'est la vitesse. Par exemple, dans ce sens, il appartient au plan tangent commun. La vitesse de glissement, elle est sur la même ligne. C'est le produit vectoriel égal à 0. Deuxième chose, l'effort tangentiel scalaire à la vitesse de glissement est négatif. Le produit scalaire de deux vecteurs est négatif, ça veut dire qu'ils sont opposés. Donc l'effort tangentiel, elle est là. Ça, c'est RT, la résultante tangentielle. RT. Et Rn, c'est le solide 1. Il va de 1 vers 2, il est dans ce sens, et donc là, c'est la somme. Vous savez que l'effort normal plus l'effort tangentiel égale l'effort global. Regardez donc là, quand vous ajoutez ce vecteur et celui-là, ça va être directement sur le bord de ce cône. Alors, j'ai mal dessiné, je me suis bien exprimé. Alors, je vais effacer ceci. Ça, c'est juste un rappel de cours. Maintenant, on va le mettre en application dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire au point M. Alors, le point M, il est là. Regardez, quand vous posez le solide jaune sur le solide orange, logiquement, la vitesse de glissement, elle va glisser vers le bas, tout à fait naturel sur l'effet de son poids. Eh bien, la vitesse de glissement est donc du point M, elle est vers le bas. Alors maintenant, si la vitesse de glissement est vers le bas, d'après les lois de Coulomb, la première loi de Coulomb, c'est que la résultante tangentielle vectorielle à la vitesse de glissement est égale à 0. Donc, ils sont sur la même ligne. Alors là, je prendrai le stylo. Ils sont sur la même ligne.
Leur produit scalaire est négatif, ça veut dire que si vous avez une vitesse de glissement vers le bas, et donc la résultante tangentielle, elle est vers le haut, parce que le produit scalaire est égal à 0. Alors jusqu'à maintenant, est-ce que la vitesse, la résultante que je cherche, elle est portée sur la droite A ou sur la droite 2? Je devrais savoir l'effort normal. Alors, on cherche la résultante de 0 sur 1. Regardez le solide 0, le bâti fixe, sur 1. Alors, l'effort, il est toujours dirigé vers, comme vous isolez 1, donc l'effort, il va de 0 vers 1. Donc, et là, il va de 0 vers 1. Donc là, l'effort normal de 0 sur 1, il doit être ici. Je prendrai, je positionnerai. Donc, l'effort normal, il est là, de 0 sur 1. Alors, désolé, alors là, j'ai mal tracé. Là, je prendrai de nouveau. L'effort normal de 0 sur 1, il est là. Regardez donc. L'effort tangentiel. Vous avez l'effort tangentiel dans ce sens. L'effort normal de 0 vers 1, il va dans ce sens. Et donc, la somme des deux, RT plus R1, c'est R, donc ça va être sur la droite 1. Donc là, il sera porté directement. Alors là, je ne vais pas mettre le sens. Alors là, ce n'est pas vraiment le sens, mais je devrais effacer. Alors là, l'effort, il sera directement porté par... Alors là, la somme, RT, elle est là, RN, elle est là, donc c'est cette droite numéro 1. Donc, je reprends rapidement. J'ai appliqué les lois de Coulomb. La résultante tangentielle de la vitesse de glissement égale à 0. La résultante tangentielle, donc, ils sont sur la même ligne. Leur produit scalaire négatif, quand vous avez mouvement de 1 par rapport à 0 vers le bas, donc RT, il est vers le haut. Rn, il va de 0 vers 1. Regardez, 0, il est à droite et 1, il est à gauche. Toujours, il va vers 1. Quand vous mettez l'effort de votre main sur la table, il va de la main vers la table. Donc là, il va de 0 vers 1. Donc, il est là. Et comme c'est la somme des deux, quand vous faites la somme, normalement, c'est la somme de ces deux vecteurs. Et donc, il va être situé, quand vous faites le produit, la somme des deux, il va être situé sur la droite numéro 1. Maintenant, ce que je vous demande, c'est, si vous avez compris la démarche, je vous demande de faire la même chose, le même raisonnement au point N. Puisque là, maintenant, on avait vu ensemble que la résultante de 0 sur 1 est portée par la droite 1. Faites la même chose au point N et dites-moi, je vous laisserai 30 secondes pour réfléchir, si la résultante, cette fois-ci, toujours de 0 sur 1 au point N, il sera portée par la droite numéro 3. J'ai juste donné des numéros aux droites d'action, c'est le bord du cône de frottement, ou bien sur la droite numéro 4. Question. Micro ouvert. J'attends votre réponse. Oui, 3 ou 4. Hein? Là, alors, 4. Alors, pourquoi c'est 4? Alors, je vais d'abord tracer bon, ce que j'avais fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on m'avait dit qu'il est porté par la droite numéro 1. Alors, pour le solide 1, c'est la droite. Alors, attendez, j'ai du mal à tracer. C'est la droite numéro 1. Alors, au point N, alors je vais faire le même raisonnement. L'effort, la vitesse de glissement, elle va vers le bas, toujours.
Et donc, l'effort tangentiel, alors je changerai juste la couleur du stylo. Je prendrai le vert. Comme la vitesse de glissement est vers le bas, V. L'effort tangentiel, logiquement, il lui est opposé. Il est vers le haut, puisque leur produit vectoriel est égal à 0, le produit scalaire est négatif. L'effort normal de 0, la pièce orange, sur 1, la pièce jaune, il va de l'orange vers la jaune, et donc il est dans ce sens. Il est horizontal. Et maintenant, je sais que l'effort au point 1, c'est la somme de l'effort tangentiel qui est là plus l'effort normal qui est là. Quand vous allez faire la somme de vecteurs, donc il sera porté par la droite 4. Vous avez bien raison, mademoiselle, c'est la droite numéro 4. Voilà pour la question numéro 8. Donc, je récapitule. Il s'agit de mettre en place la notion de frottement et de voir, il y a un compte de frottement. Est-ce qu'il sera, quand vous faites numéro au lycée, est-ce qu'il sera porté sur le sommet, il est sur le bord d'un cône? Alors, est-ce qu'il est vers le bas ou vers là? Vous faites sur le bord 1 ou bien le bord 2 du sommet de votre cône. Au point M, c'est sur la droite numéro 1. Au point N, c'est sur la droite numéro 4. La question numéro 9. Alors, je vais monter en haut juste pour lire la question. Alors, regardez, donc là, je devrais effacer le trait. Non, j'effacerai plus tard. Alors, la question 9, c'est montrer graphiquement sur la figure 1 du document réponse 1, c'est-à-dire sur ce document-là, la position limite du point P, c'est-à-dire L limite. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un effort appliqué au point P pour pouvoir déplacer le portique vers le bas. Alors là, ce que vous allez mettre ici, le point P, qu'on va mettre ici, alors en quelle position il faudrait le mettre? Ici, 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 il faudrait le mettre pour avoir équilibre. Pour cette question, il faudrait peut-être revenir sur le cours de statique graphique. Je vous rappelle que quand il s'agit d'un travail graphique, un travail de cinéma, de statique graphique, il faut réfléchir à deux choses. Solide en équilibre sur l'action de 2 efforts, solide en équilibre sur l'action de 3 efforts. Ici, nous sommes dans le cas d'un solide en équilibre sur l'action de 3 efforts. Et on a dit que quand un solide est en équilibre sur l'action de 3 efforts, les 3 efforts sont coplanaires, ils appartiennent au plan. Les 3 efforts sont concurrents, ils se coupent en un point I et la somme des 3 vecteurs égale à 0. Alors, j'ai 10 minutes, je vais faire vite. Alors là, comme le solide, alors maintenant, le point, la force au point M, au point P, il sera à quel niveau? D'après ce que j'ai fait tout à l'heure, j'avais déjà fait que la somme des... J'ai trouvé 2 efforts. L'un qui est porté par la droite 1. Alors, je changerai de couleur. Au point M, c'est la droite numéro 1. Au point N, c'est la droite numéro 4. Ah, regardez, ce qui se passe, c'est que les 2 efforts, ils se coupent en un point I. Il est là. Pour qu'il y ait équilibre, pour qu'un solide soit en équilibre sur l'action de 3 forces, ces 3 forces doivent être concurrentes. Donc, pour qu'il y ait équilibre, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il faudrait appliquer l'effort au point M, il faudrait que l'effort au point P, qui est Fm, il faudrait qu'elle passe par le point I, donc il doit passer, il faudrait l'appliquer à ce niveau-là. C'est ça, l'équilibre sur l'action de 3 forces. L'effort au point ici, au point M, il faudrait le mettre ici. Regardez là, ce qu'on appellerait une limite. La limite, elle est là. De ce point vers celui-là, ça c'est la limite. L. Si vous appliquez l'effort Fm à ce niveau-là, vous allez avoir équilibre. Le solide il sera au repos. Et on verra par la suite
que quand vous mettez un peu moins, quand vous mettez un peu moins, il va glisser. Quand vous mettez un peu plus, vous dépassez les limites, il va coincer. C'est ça l'arc-bottement, il va bloquer. Et c'est ça le fin d'arc-bottement. Donc, s'il est à ce niveau-là, c'est l'équilibre. Si vous appliquez un peu moins d'ici, il va glisser. Si vous mettez un peu plus, il va coincer. D'ailleurs, c'est l'objet de la question 10 et 11. Alors, en question 10, on vous demande de déterminer graphiquement une limite, géométriquement une limite en fonction de f et des données géométriques. Déterminer géométriquement une limite en fonction de f et des données géométriques. Donc, il s'agit là d'un calcul à faire. Et pour pouvoir calculer une limite, et en question 11, montrer qu'en fonction de f, le portique reste en équilibre ou il glisse. Alors, la question numéro 10. Alors là, je devrais effacer. Alors là, si vous permettez, bon, peut-être ça va, je vais peut-être ouvrir une deuxième réunion. Alors, de toute façon, vous aurez le corrigé comme d'habitude. C'est juste un travail graphique à faire. Alors là, vous avez L, vous avez ici H, et là, vous avez l'angle de frottement phi, il est là. Vous travaillez dans ce triangle rectangle, dans celui-là, dans ce triangle rectangle, ce triangle, je vais le tracer. Le triangle rectangle, celui-là. Non, j'ai du mal à... Dans ce triangle rectangle, tangente phi, c'est cette distance que j'appellerai H1 sur cette distance qui est tout simplement L limite plus le diamètre sur 2. Je travaillerai doublement sur ce deuxième triangle rectangle, celui-là. Je le repasse. Celui-là. Tangente phi, ça c'est toujours l'angle phi, c'est cette distance H2 sur le côté adjacent qui est là, côté opposé sur le côté adjacent. Le côté adjacent ici, c'est L limite moins D sur 2. Et vous mettez que H égale à H1, cette distance dans le premier calcul, plus H2, et vous allez trouver directement l'expression de ce que vous cherchez. On va trouver que H égale, que L limite égale à H sur 2 fois tangente phi. Avec tangente phi, c'est le coefficient de frottement. Alors maintenant, question 11, c'est la longueur. Si vous mettez un peu moins, il va glisser, il va tomber vers le bas. Si vous mettez un peu plus grand, il va coincer. C'est ce phénomène d'arc-bottement. Alors, ce que je vous ai montré, je peux le montrer aussi par une autre photo. C'est celle-là. Alors, ce que je viens de faire, regardez. Là, à un certain moment donné, regardez, ça c'est le point M et là c'est le point N, vous avez coefficient de frottement. Vous augmentez, vous variez vous variez la distance L. À un certain moment donné, il est à équilibre, c'est L limite. Quand vous dépassez limite, quand vous êtes un peu moins que L limite, il va glisser. Quand vous mettez plus grand, à ce niveau-là, il coince, il ne bouge plus. Ça, c'est donc L limite, c'est l'équilibre. Un peu moins que L limite, c'est le glissement. Regardez, il bouge vers le bas. Un peu plus grand, c'est le coincement. C'est l'arc-bottement. J'espère que j'ai répondu à l'exercice. Je vous envoyerai comme d'habitude. J'ai fait l'enregistrement. S'il est de bonne qualité, je l'envoyerai. Je vais toujours le poster. Et vous aurez aussi le corrigé. Alors, la prochaine fois, je vais faire un nouveau cours. Lundi prochain, à 17 h, le cours suivant. Vous m'écoutez toujours?
Oui. Alors, Oui, si monsieur. vous avez des questions, je peux intervenir. J'ai encore 2 à 3 minutes. Alors, regardez, donc ce qu'on vient de voir, elle est là. Regardez au point M, au point N. Où est-ce qu'il faut appliquer l'effort? Un peu moins, il glisse. Un peu plus, il bouge. Au niveau de L limite, si la limite, il y a équilibre, il ne bouge pas. Alors ce qu'on avait aussi, la simulation de ce qu'on avait aussi, c'est peut-être ceci. Donc, l'exercice qu'on vient de voir, c'est peut-être cette photo. Bon, je l'ai trouvé quelque part. Alors, regardez là, vous avez le solide, le bâti fixe, il est en vert ici, 0. Vous avez le portique, il est là. Et là, je vais mettre une charge ici. Où est-ce qu'il faut mettre la charge? C'est ce qu'on a cherché. À quelle position il faut mettre la charge? Quelque part, il sera à l'équilibre sur le fait de l'arc-bottement point MBN. Quand vous mettez quelque part ici un peu plus proche, il va glisser vers le bas. Quand vous mettez plus loin, il va s'arc-bouter, il va coincer, il va être bloqué. Voici donc pour la somme d'aujourd'hui, sauf si vous avez des questions. C'est bon? Question? Alors là, c'est juste une application. C'est au programme, l'arc-boutement, c'est bien sûr le courant. Je l'ai fait comme application de CNC 2006. Il y a aussi une deuxième application qui apparaît dans le concours, CNC 2014. Sinon, je récapitule, j'ai utilisé deux notions du cours. La notion solidonique et l'action de trois forces, les trois forces doivent se couper en un point I. J'ai utilisé une deuxième compétence, les lois de Coulomb dans le cadre du frottement, effort normal, effort tangentiel, où est-ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'il faudrait mettre la résultante de l'action, sachant que vous avez frottement. Bon courage et à la prochaine. Vous m'écoutez? Oui. Voilà. J'espère que j'ai répondu au maximum de vos attentes. Pour le statique, bon, on a fait toutes les compétences. Je mettrai plus tard aussi à votre disposition d'autres exercices si ça vous intéresse de les faire. Mais je dirais que l'essentiel a été dit. Je mettrai plus tard à votre disposition des extraits de concours.